Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es excellent. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Oh, tu es. Oh, yes, Lord. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que je pense. Jéhovah, tu es plus grand. Bonsoir. Nous disons ensemble merci à Jésus. Père, c'est à toi que revient toute la gloire. C'est à toi seul que nous devons tout. Merci d'avoir autorisé cet instant, ce moment. Merci d'avoir convaincu tes enfants ici présents d'être là. Ils y sont pas pour nous voir, mais pour te rencontrer individuellement, personnellement. Jésus, nous prions que parce qu'ils ont placé leur espérance en toi, qu'ils ne soient jamais déçus. Mais au contraire, que toutes les grâces et les bénédictions voulues de toi, seulement de toi, échouent et descendent dans leur vie par la grâce et par la puissance de ton esprit. Jésus, merci. Je prie que qu'en ce lieu soient éjectés tous les esprits méchants et mauvais. Je prie qu'ils soient tous chassés et que ton règne, Seigneur, vienne effectivement. Et que par ce règne, ce lieu soit éternel notre Dieu en ébullition. Parce que les anges, Seigneur, que tu as invités, les anges que tu as appelés, Seigneur, soient en action. Merci de libérer une personne. Merci de donner gloire à ton nom. Nous disons tous Amen au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous saluer tous au nom de Jésus-Christ. Je voudrais dire sincèrement merci à notre Dieu qui nous donne l'occasion de nous rencontrer ce soir. C'est la première fois. Je veux dire merci sincèrement au Seigneur tout en pensant au pasteur Benjamin, qui est un instrument que le Seigneur a utilisé. Et je veux lui dire merci parce que c'est vrai que nous parcourons les communautés depuis la Côte d'Ivoire, le Cameroun, ici, partout ailleurs. Mais nous n'avons pas rencontré des hommes qui aiment le Seigneur en esprit et en vérité. Nous sommes dans une société où les hommes veulent qu'on les voie, mais ne veulent pas que Jésus-Christ croisse. Ils ne veulent pas que ce soit l'œuvre de Dieu qui soit vue, Jésus qui soit présenté. Mais chaque personne, chaque individu fait sa promotion. Chaque individu cherche comment faire pour assujettir des personnes comme si c'était un gourou. Mais j'ai rencontré cet homme et j'ai vu en lui un véritable serviteur de Dieu qui n'a qu'une seule chose: comment les âmes doivent être heureuses, comment les personnes doivent être libérées et recevoir Jésus-Christ en esprit et en vérité. J'ai vu en cet homme celui que le Seigneur a véritablement appelé. Parce que si vous travaillez pour vous-même, ça veut dire que le Seigneur ne vous a pas appelé. Mais si vous travaillez pour Jésus, ça veut dire que vous avez compris la mission à laquelle vous êtes appelé. Et par son entremise et par son bien, nous avons donc rencontré le couple pastoral, à savoir le pasteur Baki et son épouse. Et nous avons donc, depuis je crois l'année dernière, nous avons fait la promesse lorsque nous étions en séminaire que si le Seigneur permet, nous serons là. Et comme ils ont le désir, nous allons donc participer avec eux à un séminaire. Et c'est ce que le Seigneur donc a autorisé en ce moment précis. Et je leur dis infiniment merci, sincèrement merci pour cette opportunité, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'accepter que vous veniez dans sa communauté et que vous partagez la parole. Parce que avant que vous n'alliez, on vous dit voici ce que vous devez dire, voici ce que vous ne devez pas dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des interdits. Or, dans le Seigneur, il n'y a pas de totem. Quand on est en Christ, c'est la liberté. Et il nous donne cette latitude. Je voudrais leur dire sincèrement merci. Je voudrais leur dire merci. Dis merci à toute la communauté. Merci à toute la communauté pour avoir accepté au conseil, à ceux qui dirigent, d'avoir accepté que nous venions. Je dis merci à chacun d'entre vous. C'est vrai, durant 3 jours, vous allez nous subir par la grâce de Jésus-Christ.
Mais il faut déjà que vous nous pardonnez aussi. C'est vrai qu'on sourit, mais ça peut changer tout à l'heure, par la grâce de Jésus. Amen. Je voudrais également dire merci. On a 2 de nos filles qui sont là. Il y a ma fille Honorine qui est là. Et puis également Julietta. C'est des femmes qui ont quitté Paris, qui sont arrivées. C'est des femmes qui aiment le Seigneur. Amen. Quand nous sommes à Paris, il faut dire que c'est une famille extraordinaire. Au moment où beaucoup de personnes fuient, elles acceptent de nous accueillir et mettent tout à notre disposition. C'est ma fille. Et Julietta, c'est une femme extraordinaire. L'année dernière, en décembre, nous sommes venus. Par le biais de cette femme à qui Dieu a parlé, et sa famille s'est mobilisée pour que nous venions. Je les aime d'un cœur sincère. Alléluia. Parce que j'aime ceux qui aiment le Seigneur. Que Dieu les bénisse. Alors, je suis à Bipol, tout à l'heure on a parlé. Le pasteur a parlé. C'est vrai, nous sommes dans le ministère, ça fait longtemps. J'ai une épouse, c'est vrai. Je suis donc méthodiste, prédicateur de la bonne nouvelle du salut, où depuis plus de 22-23 ans, nous exerçons donc un ministère. Dieu nous a fait grâce, c'est vrai, on parcourt le monde, mais Dieu nous a fait la grande grâce. Aujourd'hui, de diriger pour tous ceux qui sont méthodistes et le savent, le mouvement de réveil. Tout ce qui est prière, délivrance, veiller à l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, c'est à nous que le Seigneur a fait grâce de diriger avec le pasteur Beken. Lui, il en est l'aumônier et nous en sommes le président. C'est vrai, on le dit, pour que chacun sache à qui ils ont affaire. Et donc, ainsi présenté, je voudrais encore vous dire merci. 3 jours durant, on va parler d'un sujet intéressant. 3 jours durant, le Seigneur, c'est à lui que vous devez tout, ce n'est pas à un homme. Regardez-le. Ne nous regardez pas. Il faut regarder Jésus. Tout ce que nous allons faire, c'est sous sa coupole, sous son onction, sous sa direction. Nous ne sommes absolument rien. Si nous parlons, c'est par sa grâce. Si nous sommes debout, c'est par sa grâce. Si nous avons aujourd'hui, par sa grâce, des diplômes ou autres, c'est son amour manifesté. Si nous avons une famille, c'est lui. Si nous quittons la Côte d'Ivoire, que nous venons ici, c'est également lui. À lui revient toute la gloire. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, on va tous nous tenir debout. Et chacun va confier son cœur au Seigneur. Merci. Chacun va confier son cœur au Seigneur. Par la grâce de Dieu, le serviteur de Dieu, le pasteur Bakito, nous a proposé, en fonction de l'inspiration du Seigneur, de traiter d'un thème très important: comment être délivré de la sirène des eaux. Alléluia. Amen. Comment être délivré de la sirène des eaux. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de doctrines, alors que la véritable doctrine, elle est là. Les hommes font tellement de commentaires que finalement, la parole de Dieu est donc dit lieu, et chacun adapte donc la parole à sa vie, à sa manière de voir, alors que le Saint-Esprit doit nous instruire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez entendre, ce n'est pas des choses qui sont nouvelles, c'est juste des informations qu'on va vous donner, parce que vous savez de quoi il est question. On ne vient pas vous enseigner une doctrine, mais on vient partager des expériences à partir de la Bible, pour que chacun en tire profit et soit effectivement libre. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'ai dit, il ne faut pas vous laisser leurrer par tous les beaux discours. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais ça fait plus de 24 ans au moins. 24 ans au moins que je suis dans le ministère. Amen. Et je parle de la démonologie, de la délivrance. Amen. Souvent on va vous dire que parce que nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On ne peut pas être en Christ et être possédé. On ne peut pas être en Christ et être maintenu captif. C'est une vérité biblique. Elle n'est pas à discuter. Alléluia. Amen. Mais cependant, point d'interrogation. Pourquoi toutes ces vies, toutes ces souffrances dans l'église de Jésus? Amen. Pourquoi toutes ces personnes croupissent? Comment est-ce qu'on peut comprendre que nous sommes à l'église? Se marier, c'est une exception, ce n'est pas la règle. Avoir du travail et être heureux, ce n'est pas la règle, mais c'est l'exception. Finalement, à l'église,
c'est l'exception qui devient règle et la règle devient exception. Ce n'est pas cette vie que Jésus nous a appelés. Mais malheureusement, c'est ce que nous vivons. Donc c'est Jésus qui est venu pour libérer. Il a proclamé dans le livre de Luc chapitre 4 à partir du verset 18, 19, qu'il est venu pour nous rendre libres, bien-aimés dans le Seigneur. Mais où est cette liberté? Amen. Où est donc cette liberté? Amen. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas profiter alors de tout ce que le Seigneur a disposé dans ce monde? Pourquoi nos nuits sont perturbées? Pourquoi est-ce que chaque fois nous ne pouvons pas être heureux alors que nous sommes dans un foyer? Et ce foyer se transforme donc effectivement en un feu, puisqu'au foyer il y a le feu. Pourquoi est-ce qu'on peut expliquer que nous sommes mariés? On a tout ce qu'il faut pour être heureux. Et nous n'avons pas. Comment est-ce qu'on peut comprendre que chaque fois, le Seigneur nous dit que nous sommes effectivement libres? Mais quelle est cette liberté qui est conditionnée? Où on ne peut pas faire ce qu'on veut et on ne peut pas jouir de tout ce que le Seigneur met à notre disposition. Pourquoi avons-nous peur de A, de B? Pourquoi avons-nous peur des sorciers, des mystiques, des occultistes? Notre Dieu n'est-il que épouvantail? N'a-t-il pas le pouvoir? Il n'a-t-il pas la force nécessaire? Voici les questions qui doivent amener chacun à réfléchir. Pourquoi sommes-nous obligés de tricher comme les autres pour avoir ci ou pour avoir ça? Pourquoi sommes-nous obligés de faire cela? Si tel est que en Christ nous avons tout, pourquoi est-ce que nous sommes obligés de faire comme le monde? Voilà, bien aimé dans le Seigneur, des interrogations pardon, qui doivent amener chacun à réfléchir. Non, nous ne sommes pas libres. Quand nous venons à l'église, c'est une chose, mais il faut chercher à être effectivement libre dans le Seigneur. Amen. Parce que nous croupissons, chacun a une charge, chacun a des charges, on le verra. Aujourd'hui, avant qu'on ne rentre dans l'église, nous sommes ici de différentes familles. Le père a sa famille, la mère a sa famille, et nous sommes ici du père et de la mère. Il y a tout ceci, ce poids-là, qui également pèse sur nos vies. Comment on peut expliquer, nous tous qui sommes ici, on est là, mais avant d'arriver, je m'excuse, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont connu beaucoup de femmes qui ont connu beaucoup d'hommes. Mais vous pensez qu'en entrant dans la maison de Dieu, c'est librement que vous pouvez vivre sans que le diable vous réclame quelque chose? Vous qui lui appartenez, pourquoi beaucoup sont dans la rose pour la franc-maçonnerie? Et si on vient à l'église, vous pensez que c'est facilement que le diable va nous laisser, alors que hier, on a dit que nous lui appartenons. Bien aimé, il faut écouter cela. C'est des éléments qui peuvent vous aider. Mais la vérité, elle se trouve ici. Jésus a dit ceci avant de partir. À ses disciples, il a dit ceci: allez partout et prêchez la bonne nouvelle au monde entier. Et il a ajouté ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il n'a pas dit ils ont chassé, il dit ils chasseront. C'est à venir. Tu peux dans la maison de Dieu et ne peux être libre. C'est de ces choses que nous allons parler à partir de ce soir. C'est pourquoi il faut être disposé, il faut être prêt. Il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Quand nous sommes ici nombreux à crier Alléluia, mais quand vous arrivez à la maison et que vous êtes seul dans votre chambre, sur votre lit, c'est vous seul qui savez le poids de la souffrance que vous endurez. Personne ne viendra vous aider. Si vous voulez être libre, cela dépend de vous. Mais si vous voulez continuer de souffrir, Dieu ne vous empêchera pas. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Nous allons donc inscrire chacun, pour ceux qui ont des notes à prendre, vous marquez comment être délivré de la sirène des eaux. Comment être délivré de la sirène des eaux. Pour bien faire les choses, nous allons donc lire un certain nombre de textes. Vous allez m'aider à les lire. Ça va? Je vais inviter ici 2 personnes qui peuvent m'aider. La première personne prend donc le texte suivant. Jérémie 44. Qui peut le lire? Ici, de ce côté-là. Voilà. Il faut prendre Jérémie 44.
On va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 27. Vous le prenez tout à l'heure, on va le lire. Je vous en prie. On va le lire tout à l'heure. Une deuxième personne là-bas peut nous aider. Une deuxième personne là-bas. Oui, vous allez prendre, ok, vous prenez 1 Roi chapitre 16, verset 31 à 33. 1 Roi chapitre 16, il y a beaucoup de passages que je vais vous donner au fur et à mesure. 1 Roi chapitre 16, verset 31 à 33. Ici, qui peut m'aider? Ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire? D'accord, donc vous prenez, on va lire dans l'ordre que j'indique maintenant. Vous prenez Apocalypse chapitre 9. Vous lirez d'abord Apocalypse chapitre 2, verset 20 et chapitre 9, verset 4 à 6. C'est bon? Apocalypse chapitre 2, verset 20. Vous allez lire ce premier texte. Ensuite, vous lirez chapitre 9, verset 4 à 6. Ça va? Ok. Une autre personne peut m'aider encore. Ça va, une autre personne? Bon, ici, personne ne veut lever le doigt. Oui, allez-y, bien aimé. Vous prenez Matthieu chapitre 17, verset 14 à 21. Matthieu chapitre 17, 14 à 21. On va lire ces textes. Au fur et à mesure qu'on va avancer, comme j'aime souvent le dire, on vous communiquera d'autres textes. On commence par le premier texte. Vous pouvez vous asseoir. Vous, c'est à la troisième personne. Où allez voir le premier texte? Allez-y. On peut vous donner un micro? On peut lui prêter le micro? Merci. Le premier, c'est Jérémie 44, 15 à 27. Je dis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie: nous ne t'obéirons de rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, et nos pères, nos rois et nos chefs dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous éprouvions point de malheur. Et puis que nous avons cessé que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel, de lui faire de libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce que sans la volonté de nos maris, que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes, à tous ceux qui lui avaient donné cette réponse: l'Éternel ne s'est-il pas rappelé, n'a-t-il pas eu à la pensée l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos chefs et le peuple du pays? L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises, et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction, comme on le voit aujourd'hui. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel, et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés, comme on le voit aujourd'hui. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes: écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui êtes au pays d'Égypte. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits d'offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations.
Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécutez vos promesses. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda qui demeurez au pays d'Égypte. Voici, je le jure par mon grand nom, dit l'Éternel, mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda et de tout le pays d'Égypte. Aucun ne dira, le Seigneur l'Éternel est vivant. Voici, je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Amen. 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 Merci à vous. Le deuxième texte. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Achab. C'est ça? Excusez-moi, pasteur. C'est juste qu'elle a comme ça. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché, de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal, et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal, dans la maison de Baal, qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarte. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël, qui avaient été avant lui pour hériter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. On va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. On continue. Troisième personne. Dieu notre Seigneur. Verset que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigne et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. On continue. Il leur fit dire, ne point faire de mal à l'œuvre de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de le tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et les tourments qu'elle causait étaient comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Je vous ai donné, oui, c'est Matthieu, oui, 17, 14 à 21. Allez-y. Grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité,
si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon, Oui, allez-y, ne allez-y. sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous donne un texte que je lis maintenant, Ésaïe chapitre 27, verset 1. Voici ce qui est écrit. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux. Il le tuera, le monstre qui est dans la mer. Amen. On citera des textes, il y en a presque une centaine, au fur et à mesure qu'on va avancer. Vous marquez donc ce qui suit en introduction. Voici ce que le Seigneur a dit à ses disciples en Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les esprits impurs. Marc chapitre 16, verset 17. Jésus a donc donné le pouvoir à ceux qui croiront de chasser les esprits impurs. Maintenant, bien-aimés, en ce siècle où la science, la technologie, où la connaissance est accrue, est-ce qu'il est encore d'actualité de parler d'esprits impurs? Est-ce qu'il est encore d'actualité de parler de démons? Dans ce siècle où les hommes ont tout, se disent avoir tout fait, est-ce que parler de démons n'est-il pas dépassé? Oui. N'est-il pas désuet, comme nous disent certaines personnes? Alors, quand nous parlons d'esprit des eaux, qui fait partie donc de la grande famille des démons, existe-t-il effectivement un esprit des eaux? Est-ce qu'il existe effectivement un esprit des eaux? Amen. Mais avant que nous ne répondions à cette question, nous allons essayer, à la lumière de la parole de Dieu, de chercher à voir si effectivement dans la Bible, on parle de mauvais esprits ou on parle d'esprits impurs. Ensuite, nous continuerons à croire en lisant toutes les Saintes Écritures s'il est fait mention d'esprit des eaux dans la Bible. Et enfin, par la grâce de notre Seigneur et Jésus, nous verrons comment est-ce que cet esprit œuvre et comment, s'il existe bien sûr, et s'il a des œuvres, s'il accomplit des tâches, qui est capable alors de libérer toutes ces personnes ou tous ceux-là qui croupissent sous son joug ou sous son autorité. Voici donc, bien aimé dans le Seigneur, ce qui nous donne donc droit à trois grandes parties que nous allons voir à partir de ce soir. La première partie que nous allons ensemble donc analyser, bien aimé, c'est de voir donc la preuve de l'existence des esprits impurs. Le premier grand point qu'on va développer ensemble, c'est la preuve de l'existence des esprits impurs. Parce qu'il faut commencer tout ce qui est dit. Si la Bible ne nous donne pas, ne nous dit rien, il y a problème. Nous sommes chrétiens et nous ne pouvons pas parler en dehors de la Bible. On ne peut que nous appuyer sur la Bible. Amen. Donc, le premier point qu'on va voir ce soir, c'est cela. Le deuxième point, les œuvres de l'esprit des eaux. C'est-à-dire, comment est-ce que cet esprit-là, s'il existe, travaille? Et enfin, nous verrons la délivrance de l'esprit des eaux. Et donc, chaque soir, par la grâce de Dieu, nous allons développer une partie, nous allons prier. Comme le pasteur nous a dit, nous allons prier et demander à Dieu d'aider tous ceux-là à partir des informations que vous aurez. Chacun aura un exercice à faire chez lui à la maison pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'il n'est pas question d'avoir simplement les informations, mais il faut en être délivré. Amen. Et donc, nous allons voir donc les preuves bibliques. Est-ce que dans la Bible, il y a des éléments qui nous aident à parler de mauvais esprits? Donc, le premier grand point qu'on va voir, donc, la preuve de l'existence des esprits impurs.
Et en petit point, on va analyser les faits bibliques. Les faits bibliques. Bien aimé dans le Seigneur, on a lu un ensemble de textes. La question que je voudrais vous poser, est-ce que la Bible parle d'esprit impur ou la Bible n'en parle pas? C'est à vous de donner la réponse avant que je ne dise quelque chose. On a lu ensemble un certain nombre de textes bibliques. Alors vous, la question que je vous pose, est-ce que la Bible parle d'esprit impur ou la Bible n'en parle pas? Oui, elle en parle. La Bible en parle. Ça veut dire que l'esprit impur existe. Est-ce que dans le Nouveau Testament, on parle d'esprit impur et dans l'Ancien Testament aussi, est-ce qu'on en parle? Vous avez les preuves? Dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, on n'en parle pas. On va donc lire ensemble 1 Samuel 16, 14 et 15. 1 Samuel 16, 14 et 15. Je lis la parole de Dieu. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Alléluia. Amen. La Bible ici parle de mauvais esprit. Quelle que soit la nature et l'origine, ce qui nous intéresse, c'est que la Bible en parle dans l'Ancien Testament. Donc, à partir de ce texte et des autres que nous avons lus, à savoir le livre d'Ésaïe chapitre 27, verset 1, et bien d'autres qu'on a lu tout à l'heure, la Bible, l'Ancien Testament fait mention de l'existence de mauvais esprits. Alléluia. Maintenant, est-ce que la présence de Jésus met-elle fin aux activités de l'esprit impur? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alléluia. On va dans le Nouveau Testament. Tout à l'heure, on a lu donc dans le livre de Matthieu, un texte, Matthieu chapitre 17. Il s'est trouvé que quelqu'un avait un esprit impur. Et cet esprit impur n'a pu être chassé par les serviteurs de Dieu, à savoir les disciples de Jésus. C'est Jésus lui-même qui, en tant que maître patron, a pu venir au secours de cette famille, du père et de l'enfant. Et donc, il a pu chasser l'esprit. Matthieu chapitre 17, 14 à 21, nous dit qu'au temps de Jésus, il y avait l'esprit impur. Maintenant, Jésus n'est plus là. Est-ce que l'esprit impur existe? Oui. Quand nous lisons Apocalypse, les textes qu'on a lus mentionnent qu'effectivement il y a des esprits impurs. Alléluia. Amen. Et Jésus nous a même dit que lui part, mais il lui donne l'autorité pour ceux qui auront cru de chasser l'esprit impur. Donc la présence de Jésus n'a pas mis fin aux activités de l'esprit impur. Ils existent jusqu'à ce jour. Donc la preuve, nous avons donc la Bible qui nous donne des éléments précis et concis. Alors nous pouvons mentionner que la Bible, dans son ensemble, nous donne des informations relatives à l'existence des esprits impurs. Aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Il faut que vous reteniez cela. Ce n'est pas à discuter, la Bible en parle. Le deuxième petit point que nous allons voir, c'est l'existence de l'esprit des eaux. L'existence de l'esprit des eaux. Donc, il y a la grande famille des démons. Et l'esprit impur, c'est eux également qu'on appelle les démons ou mauvais esprits. Et on parle également de Satan, du diable. Tous ces éléments, vous les avez dans la Bible. On va ensemble donc voir, est-ce que dans la Bible, on parle de l'esprit des eaux? Est-ce que c'est mentionné, esprit des eaux? Ensemble. J'ai parcouru la Bible. Nulle part, il est mentionné esprit des eaux. Je dis bien, nulle part. Toutefois, la manifestation et également les actions, aussi tout ce qui peut provenir de cet esprit-là, la Bible en parle. Mais nulle part il est mentionné l'appellation esprit des eaux. Ça n'existe pas. Cependant, il y a des symboles. Cependant, il y a des esprits qui également sont les esprits des eaux. On n'a pas mentionné l'esprit des eaux, mais qui effectivement le sont. On va ensemble analyser donc la Bible. On y va. Je voudrais inviter quelqu'un. Tout à l'heure, on a lu 1 Roi chapitre 16. Tout à l'heure, nous avons lu ce texte-là. Ok. Dans ce texte, on a parlé d'un esprit. De quel esprit on a parlé? L'esprit de Jézabel.
Alléluia. Et on a parlé d'un autre esprit encore, qui était au service de, qui sera au service donc de cette personne. On a parlé d'Astarté. Ou bien on n'a pas parlé d'Astarté. On a parlé d'Astarté. On a parlé également de quoi? De la reine du ciel. Je voudrais donc là m'attarder un peu et expliquer bien les choses. Vous savez, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est ce que nous dit Genèse chapitre 1, verset 1. Le ciel et la terre. Ce que nous devons savoir, bien aimés dans le Seigneur, toutes les entités créées par le Seigneur, chaque fois que le diable sait que Dieu a fait une chose, le diable également essaie de reproduire, donc de contrefaire ce que le Seigneur a fait. Quand il n'a pas la possibilité, qu'est-ce qu'il fait? Il s'implante et il cherche à nuire à ce que Dieu a créé. Ainsi donc, quand vous allez prendre la Bible, Dieu a créé le ciel et la terre. Vous allez vous rendre compte que le diable, parce que chassé alors du troisième ciel, va descendre, nous dit le livre de Daniel. Et nous dit également Apocalypse chapitre 12. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui va se passer, c'est que le diable donc descend et il n'est pas seul. Il vient avec quoi? Un certain nombre d'anges, qui sont des anges déchus. Je vous donnerai les textes tout à l'heure, mais je vous explique. Et donc ces anges déchus vont être au service de ce diable-là. Et c'est eux qui font donc l'ensemble qu'on appelle l'esprit impur, ou les esprits impurs, ou les démons, ou les mauvais esprits. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui, de la même manière que Dieu a stratifié le monde, a classé le monde, de cette même manière, lui aussi va établir son règne. On va lire ensemble le livre d'Éphésiens chapitre 6. Quelqu'un va lire le verset 12 seulement. Éphésiens 6, verset 12. Je demande à quelqu'un de lire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes des ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Qu'il y a quoi? Les dominations. Ok. Il y a quoi? Les autorités. Il y a les esprits impurs ou les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc, on comprend bien qu'il y a une stratification. Il y a un classement. Il y a donc une organisation. Cela suppose quoi? Cela suppose que dans ce monde où nous sommes, le diable veut également imposer sa domination. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va s'appuyer sur l'existant et chercher à nuire, chercher à détruire. Et donc, il va organiser également à son niveau le monde. La Bible nous dit quoi? Il est le prince du monde. Alléluia. La Bible nous dit qu'il est également le prince de l'air. Vous pouvez lire dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 2. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous voyons que les informations que la Bible nous fournit sont des informations qui doivent donc nous amener à réfléchir sur l'existence de ces esprits. Ça veut dire que chaque entité créée par le Seigneur, le diable va chercher à pervertir chaque entité. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il organise les entités, il s'organise. On dit qu'il y a les dominations. Chaque fois qu'il sait qu'il a la possibilité d'occuper donc une activité, d'occuper un lieu et d'installer donc c'est que lui, comme il est dit, son autorité, son pouvoir, il va le faire. Ainsi donc, vous allez vous rendre compte que sur la terre va recevoir donc des démons. On le verra tout à l'heure. Le ciel va recevoir également des démons. Tout ce qui est en rapport avec le ciel, pas le troisième ciel, non, où le Seigneur est. Le diable n'est plus là-bas. Mais ce qui est inférieur, le diable donc va s'installer. Et là-bas, il va installer une autorité, il va installer donc une domination qu'on appelle quoi? La reine du ciel. Alléluia. Et la reine du ciel, en lisant bien la Bible, et pour les recherches que nous avons faites, on se rend compte que ce n'est pas n'importe quel esprit. Il y a donc ses vis-à-vis, bien ses représentants qui sont dans la Bible. On va lire tous ces textes pour que vous compreniez. Donc, la reine du ciel est sur la terre. Quand on parle de terre, il y a quoi? Il y a non seulement la terre ferme, mais il y a aussi quoi? Il y a les eaux, il y a la faune, il y a la flore.
Je veux dire, quand je parle de flore, il s'agit de forêt, de savane, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et quand je parle de faune, il s'agit des animaux. Vous verrez qu'à chaque niveau, pour les eaux, il y a également un esprit qui sera affecté. Alléluia. Et c'est ce que nous appelons quoi? L'esprit des eaux ou la sirène des eaux. Il y a un esprit qui sera là. On va le voir. Et en dehors de là, à la forêt, il y a également des esprits. Donc, en fonction de la stratification, de l'organisation voulue par le diable, il affecte des esprits à chaque niveau. Ainsi, nous les humains, pour toutes les activités que nous tenons, il y a aussi les esprits qu'il envoie pour pervertir chaque niveau d'activité que nous avons. Ainsi, donc, vous allez vous rendre compte que si vous prenez la science, je vais parler de la médecine, il fera tout pour affecter un esprit de sorte à pervertir. Quand vous prenez l'activité de l'homme, nous qui sommes humains, il y a également d'autres activités, je veux dire, que nous menons. Le diable va affecter un esprit de sorte à détruire, à nuire à cette activité. Il faut que vous compreniez très bien pour ne pas que vous soyez surpris quand on va continuer l'enseignement. Ainsi donc, vous verrez, il y a des activités que nous menons. On parle du mariage. Qu'est-ce qui va se passer? Le diable fera en sorte de pervertir cette activité noble que Dieu a mis au service pour la procréation et pour permettre à l'humanité de continuer d'être, la race humaine de continuer d'être. Vous allez vous rendre compte que là encore le diable va affecter un esprit pour pervertir. Vous verrez que l'esprit qui va venir va nous pousser à faire ce qui est contre la volonté ou la parole de Dieu. Voici comment le diable travaille. Quand vous allez prendre les activités, les autres activités, dans chaque domaine, c'est pareil. À chaque fois, le diable va affecter un esprit. Ainsi donc, dans l'organisation que nous avons donnée, nous avons lu dans le texte d'Éphésiens chapitre 6, verset 12, à chaque niveau, vous verrez ce que le diable fait. On revient donc à la Bible et après l'explication. Nous allons mentionner ceci que en lisant la Bible, en lisant donc la Bible, l'existence de ces esprits, c'est-à-dire de l'esprit, des eaux, leur représentation et leur symbolisme, ils sont découverts. Nous avons dit tout à l'heure que nulle part vous ne verrez qu'il est mentionné esprit des eaux. Toutefois, j'ai dit leur représentation, leur symbolisme. En lisant parcourant les Saintes Écritures, nous allons donc découvrir cela dans la Bible. Ainsi donc, à un premier niveau, nous allons lire ce texte dans Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18, versets 7 à 20. Je vais pas tout lire. Apocalypse chapitre 18, à partir du verset 7. Je ne vais pas tout lire. Voici. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, et je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. Donc on dit quoi? Elle est assise en quoi? En reine. On continue. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu tout ton jugement. Et les marchands de la terre pleureront. Et ainsi de suite, tout ce que vous pouvez lire. Vous pouvez lire jusqu'au verset 20. Jusqu'au verset 20. Alors, ici, bien aimé dans le Seigneur, il est question de quoi? On nous parle de cette reine dont l'image nous est donnée par la grande Babylone.
Ici, il est question de quoi? Je vous ai dit, il y a le symbolisme. Je vous ai dit qu'il y a la représentation. Il est question de l'esprit des eaux. Ces activités sont décrites. Ça, ce sera pour toujours. Ce sera tout à l'heure. Tout à l'heure, on va le voir. Donc, nous mentionnons que c'est vrai. Cela n'existe pas. Mais voici, cela n'est pas mentionné, mais il y a des représentations. Nous continuons. On nous a parlé dans le texte que nous avons lu également de l'esprit de Jézabel. Alléluia. De ce que fait Jézabel. Jézabel, on le verra plus tard. C'est vrai que beaucoup l'assimilent à l'esprit de la sorcellerie, mais nous verrons la ramification avec l'esprit des eaux. Je dis bien, nous verrons par ces activités de ramification avec l'esprit des eaux. Donc, bien aimé dans le Seigneur, en lisant donc la Bible, nous découvrons toutes les activités, ce qui peut donc interpeller la conscience de chacun de nous. L'autre élément que nous avons lu, c'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 27, verset 1. On nous parle quoi? On nous parle d'un esprit marin. On a même donné le nom de Léviathan. Alléluia. On dit qu'il vient de d'où? De la mer. Donc, mentionnez également qu'il est question, par rapport à tout ce que nous avons dit, représentation et autres, de l'esprit des eaux, de la sirène des eaux. Je continue. Donc je reprends. Bien aimé dans le Seigneur, je reprends. Dans la Bible, il n'est pas mentionné le nom ou le mot ou le vocable sirène des eaux. Toutefois, toutes les activités liées à cet esprit-là, il est. Toutefois également, ils sont pardon. Toutefois, c'est vrai que nous parlons de sirène des eaux. C'est vrai que nous parlons d'esprit des eaux. Mais partout dans le monde, les représentations existent et également des mots sont attribués à cet esprit. Nous allons faire donc un exercice ensemble. Quand nous prenons la Bible, nous l'avons dit tout à l'heure, je vais vous inviter à lire. Il est long, mais on ne va pas tout lire. On va simplement mentionner quelques éléments. Vous lirez ça à la maison. Jérémie 7, 18. Jérémie 7, 18. Quand on parle de Jéhovah, vous allez voir que là-bas, en lisant, vous découvrez qu'il est encore question de la reine du ciel. Ok. Mais ici, la reine du ciel nous fait penser à un élément très important. Avant qu'on arrive, on ne parle de la reine et de la Diane, de la grande Diane, dans le livre d'Apocalypse. Vous allez vous rendre compte de ceci en lisant les Saintes Écritures de l'Ancien Testament, que ces esprits cités ont tous leurs représentants. Je vous pose la question de savoir, est-ce qu'une fois vous avez entendu parler de la Bible d'Astarté, on a lu un texte. Ok, c'est quelle divinité? Je vous pose la question. Vous dites, moi, elle dit oui. Comment? Est-ce qu'une fois dans la Bible, vous avez lu et on vous a parlé de la reine d'Astarté, ou du moins de l'esprit, ou bien de, comme on appelle, du dieu Astarté? Vous n'avez jamais lu, vous n'avez jamais, mais tout à l'heure, vous m'avez dit oui. C'est pas ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Ok. Tout à l'heure, vous m'avez dit, quand on a lu tout à l'heure 1 Roi chapitre 16, vous m'avez dit oui. Vous m'avez dit oui. Oh, c'est pas bien grave. On va aller vite. On va aller vite. Parce que je donne ces éléments. Les choses les plus importantes viendront. Mais il faut que vous ayez toute la littérature qui est rédigée autour de cet esprit. Ok. Quand on lit dans la Bible et que l'on parle donc de Astarté, qui est donc une divinité qu'on associe, on associe au peuple philistin, que ce soit Astarté ou
Dagon, ce sont des divinités qui sont en rapport avec quoi? Avec l'esprit des eaux. On nous dit quoi? On nous dit que Astarté, c'est le dieu de quoi? De la fertilité. Alléluia, le dieu de la fécondité. C'est ce que les informations bibliques et les recherches nous fournissent. Et nous verrons plus tard, en parlant donc de la reine du ciel, vous verrez que elle est à la fois la représentante. Au temps où Israël était encore en Égypte, c'était le dieu qui était représenté par Isis. Isis, on nous dit, c'est le dieu qui est de la fertilité, c'est vrai, mais également qui est l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Entre l'homme et Dieu. Quand dans le livre d'Apocalypse, le Dieu d'Apocalypse, dans Actes des Apôtres, l'on nous parle donc de la grande Diane, certains font référence. Je vous donne ces informations pour ne pas qu'en parcourant des documents, quand vous aurez ces informations et vous allez tomber sur ces éléments-là, vous ne soyez pas distraits. Et il est mentionné là-bas, on va vous dire que cet esprit donc d'Isis est en rapport avec Astarté, est en rapport avec la grande Diane que vous pouvez lire dans le livre des Actes des Apôtres. Bon, il y a des éléments sur lesquels moi je ne voudrais pas m'aventurer. Parce qu'il y en a qui mettent cela en rapport avec certaines adorations. Moi je ne voudrais pas m'aventurer sur ce terrain. Parce que je n'ai aucune information formelle qui me dit, qui me convainc de le dire. Je dis que je n'ai aucune information formelle. Parce qu'il ne faut pas aller là où on n'a pas la connaissance, là où on n'a pas d'information. On ne s'appuie pas sur ce que les autres disent pour affirmer, parce que ce que nous disons est tellement important qu'il ne faut pas distraire les gens. Et donc, je ne veux pas m'aventurer sur cela. Parce que quand vous allez lire, on vous dira que non, c'est la grande Diane a un rapport avec Marie et un rapport avec si. Moi, je ne vais pas sur ce terrain. Parce que je n'ai pas vu ça mentionné dans la Bible. Je n'en parle pas. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Le jour où j'aurai les informations précises dans la Bible, pour le moment, je n'ai pas encore vu. Je ne fais pas cet amalgame. Alléluia. Il ne faut pas choquer la susceptibilité des gens. Il faut dire ce qui est biblique. Vous avez les informations, vous faites vous-même vos recherches. Dans la Bible, il faut éviter ça. Amen. Amen. Je referme la parenthèse. Et je reviens donc pour dire ceci. Vous verrez qu'il existe beaucoup d'esprits. Qui ont ces appellations. Mais tous ces esprits dont parle la Bible, vous vous rendrez compte que chacune en fonction des activités, enfin, chacun en fonction des activités qu'il exerce, reçoit un nom. Ainsi donc, on parle de la reine du ciel que nous avons lu dans Jérémie 44. On parle de l'esprit des eaux qui est en rapport. Tout ce qu'il fait, c'est en rapport avec l'eau. Alléluia. Son lieu de prédilection, ses activités, c'est par rapport à l'eau. Amen. Et si vous allez vous rendre compte également que ce soit dans beaucoup d'endroits, comme en Côte d'Ivoire par exemple, on parle de la reine des côtes. Dans la Bible, vous n'aurez pas quelque part où c'est mentionné reine des côtes. Il n'y en a pas. Toutefois, ils appellent cela la reine des côtes ou alors Mami Wata. Alléluia. Bon, qui viendrait de l'appellation anglaise. Mami Water. Femme de l'eau. Alléluia. Donc, toutes ces représentations, toutes ces choses qui sont dites, je dis qu'il y a une grande littérature là-dessus. Mais les éléments qui peuvent nous aider, c'est ce que nous mentionnons, pour que vous n'entrez pas dans des discussions inutiles, là où vous n'avez pas besoin de discussion. Alléluia. Je vous donne ces éléments parce que c'est un enseignement important. Ce qui nous intéresse, j'aurais pu vous dire, voici comment il faut en sortir. Mais je donne parce que vous allez entendre dans tous les cas cela, quelque part. Il ne faut pas être troublé, il ne faut pas être perturbé. Il faut simplement comprendre que l'esprit existe et voici comment est-ce qu'il fonctionne. Mais si quelque part tu entends parler de Mami Wata, tu entends parler également d'autres appellations, ne sois pas troublé, c'est de la même chose qu'il est question. Maintenant, ceux qui prennent des raccourcis pour dire que cet esprit est en rapport avec telle adoration, nous limitons simplement à ce que la Bible nous dit pour éviter des discussions inutiles. Alléluia. Amen. Donc, quand vous entendez parler de Mami Wata,
c'est la sirène des eaux. Ou la reine des côtes, il est question également des esprits des eaux. Donc voici, pour ce qui est de la littérature et de l'appellation, les éléments que nous pouvons vous fournir à partir de maintenant. On va passer donc au deuxième point qui me semble le plus important, c'est les œuvres de l'esprit des eaux. Les œuvres de l'esprit des eaux. C'est bon? De toute manière, vous aurez le temps de peut-être 5 minutes pour poser la question et 15 minutes de prière. Grand 2, donc, les œuvres de l'esprit des eaux. 1, on va voir dans cette deuxième partie les sources de contamination. Les sources de contamination pour dire quoi? Comment est-ce que cet esprit-là peut entrer? Ou bien, comment est-ce que cet esprit-là peut arriver quelque part? Mentionnez que l'esprit des eaux, mentionnez que l'esprit des eaux est en rapport avec l'eau. Tout ce qui est, tout ce qui touche à l'eau. L'esprit des eaux peut être sur la terre ferme, il peut être dans un corps, il peut être dans un animal, il peut être, les esprits là peuvent être partout. Je reprends. L'esprit impur peut être partout. Souvenez-vous, je vous donnerai les passages tout à l'heure, que il y avait un monsieur qui était possédé d'un esprit impur. Le fou de Gadara. Quand Jésus a chassé les esprits, où les esprits sont partis? Dans les pourceaux. Alléluia. Voilà. Amen. Dans les pourceaux. Donc, les pourceaux là ont reçu les esprits qui les ont possédés. Alléluia. Amen. Voilà. Un homme peut recevoir cet esprit. Alléluia. Un espace peut être occupé par l'esprit. L'espace là peut être occupé par l'esprit. Et donc, le corps, que ce soit le corps humain ou animal, que ce soit un espace, que ce soit l'eau, que ce soit la forêt, toutes les entités, toutes les créatures, tout ce que Dieu a créé peut recevoir un esprit impur. Parce que le diable fait tout pour nuire, pour détruire, pour pervertir ce que Dieu a créé. Et la première créature que Dieu a faite, et du moins la créature que Dieu a faite et qu'il a trouvée parfaite, bien, il a dit que c'est l'homme. Il dit, quand il a créé l'homme, il dit, c'était comment? Bon. Le diable cherchera comment faire pour pervertir l'homme. Amener l'homme à être comment? À être laid devant le Seigneur. Donc l'esprit impur, et singulièrement l'esprit des eaux, œuvre également dans ce sens. Détruire ce que Dieu a conçu. C'est pourquoi Jean chapitre 10, verset 10 dit, le diable ne vient que pourquoi? Pour détruire, pour égorger et pour dérober. Donc il faut que nous ayons cela à l'esprit. Le diable ne vient pas pour construire. Le diable n'a jamais rien construit parce qu'il n'a pas la possibilité de créer. Le diable ne fait que copier ce qu'il voit. Mais il veut pervertir toute la créature, tout ce que Dieu a créé de bon et de bien. Donc, il cherche comment faire pour s'installer et détruire. Le premier élément sur lequel donc, nous allons ensemble réfléchir, c'est le péché. Alléluia. Amen. Le premier élément. Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous fait comprendre que tout ce que Dieu a créé est bien ou c'est pas bien. Le premier élément de perversion, de destruction, c'était le péché. Quand nous prenons donc le jardin d'Éden, qu'est-ce qui a perverti la belle créature de Dieu? C'est bien sûr le péché. Alléluia. C'est à cause du péché. Donc nous commençons par là. Le premier élément sur lequel vous devez tous réfléchir, c'est le péché. Le péché c'est quoi? Le péché c'est simplement manquer le but. Mais je vais insister sur le péché par rapport, parce que quand on parle de péché, ce n'est pas par rapport aux normes du monde, mais c'est par rapport aux normes bibliques. La Bible dit quoi? Dans Exode chapitre 17, et pardon, chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Dieu nous donne, Dieu résume, Dieu nous donne les éléments qui doivent conduire la marche
de chaque enfant qui se proclame ou qui est appelé par le Seigneur enfant de Dieu. Nous tous, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous donne donc le décalogue. Il nous donne les 10 commandements. Il nous donne les éléments qui doivent conduire et régir notre relation dans cette vie où nous sommes. Il a résumé tout ceci en 2. C'est vrai. Quand nous lisons la Bible, le Seigneur a fait ce résumé. Dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset, je crois, 37 jusqu'au verset 40. C'est vrai que le Seigneur nous demande de nous aimer. Parce que toute la loi se résume en cela. Je vais le lire. Je fais la lecture. Matthieu chapitre 22, à partir du verset, je vais aller un peu plus haut, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire que tous les écrits que nous avons se résument en ces dieux. Alléluia. Amen. À savoir aimer Dieu de façon verticale donc, et aimer également son prochain. Et les 10 commandements ne parlent que de cela. Donc on parlera de péché lorsqu'on ne fera pas ce qui est inscrit ici. Lorsqu'on sera à côté, lorsqu'on n'aura pas atteint le but. Parce que l'objectif du Seigneur, que nous respections cela. Mais si on ne respecte pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, alors à partir de ce moment, on dit quoi? On a péché. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que le premier élément qui provoque toutes ces choses, c'est donc notre désobéissance, c'est-à-dire le péché. S'il y a péché, alors l'esprit impur peut venir. Et je veux dire à chacun d'entre nous ici, c'est que c'est vrai qu'on parle de péché, mais on va spécifier à chaque fois le péché qui peut inviter donc l'esprit malin qu'on appelle l'esprit des eaux dans notre vie. C'est là-dessus que je vais insister. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que la Bible nous dit. Nous allons ensemble donc lire. Vous allez le prendre. Vous allez le prendre. On ne va pas le lire. Vous allez le prendre. Prenez Hébreux 13, 4. Hébreux 13, 4. Vous le lirez avec l'aide de Dieu à la maison. Parce que quand on parlera des manifestations, on en parlera. Vous prenez également Proverbes chapitre 7, verset 10 à 23. C'est bon? Je lis maintenant une parole et nous allons... Voici ce que nous dit également Exode 20, verset 14. Exode 20, verset 14 nous dit, tu ne commettras point d'adultère. On dit, le péché c'est quoi? Le péché c'est manquer le but. Voici ce que la Bible nous dit ici. La Bible nous dit simplement ici, dans ce passage, que tu ne commettras point d'adultère. Alléluia. L'esprit des eaux, comme on va le voir de tout à l'heure, c'est l'esprit qui est venu dans ce monde pour détruire la famille, pour pervertir toutes les activités qui sont en rapport avec le mariage, pour nuire au mariage, fait en sorte que le projet de Dieu soit anéanti. Alléluia. Donc, si ce qui doit être fait dans les normes n'est pas respecté, c'est facilement que nous allons inviter l'esprit des eaux. Vous savez, le démon ne vient pas systématiquement pour s'installer dans notre vie. Il n'est pas dit, il peut arriver que nous chutions. Il peut arriver que nous tombions. Cela ne veut pas dire qu'automatiquement, le démon vient et il vous possède. Alléluia. Mais quand vous avez fait une activité, quand vous avez fait alors une adoration,
Ça devient donc une possibilité pour le diable de lier domicile dans votre vie. Le sexe est une activité que les hommes aiment, la pratique du sexe. Mais selon la Bible, les activités sexuelles se déroulent dans un cadre précis. C'est dans le mariage. Amen. Si nous sommes enfants de Dieu et que nous n'avons pas compris cela, alors automatiquement le diable, lui, il est heureux. Et qui va appeler? L'esprit qui peut l'aider, qu'il a établi dans ce domaine pour pervertir cette activité de l'homme qu'est les rapports sexuels, qui ne peut se dérouler que dans le cadre du mariage. Parce que nulle part, il n'est mentionné dans la Bible que nous pouvons avoir des rapports sexuels au mariage. Si vous voyez, vous me le dites. Alléluia. Amen. Si vous voyez, j'arrête de prêcher. Amen. Nulle part, c'est même mentionné. Amen. La Bible dit, tu ne commettras point comment? Adultère. La Bible dit, et je vais le lire pour que nous tous nous le sachions, nous le comprenions, et qu'on ne dise pas que c'est le mensonge. Je vais lire dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset là-bas, je préfère ça. Voilà, voici ce qui est mentionné. Dans ce qui est mentionné, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas qui? Dieu. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que ce qu'on appelle l'impudicité là, c'est pas autorisé. C'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la fornication, tout ce que vous pouvez appeler qui est en rapport avec la pratique du sexe hors mariage, Dieu n'approuve pas cela. Alléluia. Amen. Dieu n'approuve pas parce que c'est ce que la Bible dit. À partir de cet instant, vous savez, le diable vient pour nous faire comprendre. Et le diable, par l'entremise donc de cet esprit, nous fait comprendre qu'on peut le faire. Il n'y a même pas de problème. C'est ça. Et donc, ayant compris cela, nous pouvons le faire. Mais en retour, qu'est-ce qui va se passer? Il va donc appeler un esprit qui va commencer par contrôler notre vie sexuelle. Si aujourd'hui la vie sexuelle est débridée, on va le voir. Si la vie sexuelle est devenue perverse, ce n'est pas à cause de quelque chose d'autre. C'est à cause de quoi? De cet esprit qui veut toujours que nous fassions le contraire de ce que Dieu demande de faire. Alléluia. C'est ça. Et l'esprit des eaux a la gestion de la vie matrimoniale et de la vie sexuelle. Je reprends. L'esprit des eaux a la gestion. C'est-à-dire, le diable lui a dit, voici ce que toi tu dois faire. Il faut pervertir tout ce qui est en rapport avec le sexe, avec le mariage. Il faut rendre ces choses-là difficiles. Alors, il nous pousse à cela. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, toutes ces pratiques, c'est qu'on a énuméré, que ce soit l'adultère, que ce soit l'impudicité, appelle donc dans notre vie, peut appeler dans notre vie l'esprit des eaux. C'est le péché par rapport au sexe. Il y a des péchés qu'on peut commettre, d'autres esprits vont venir. Mais ce qui est en rapport avec le sexe, ce qui est en rapport avec le mariage, ce qui est en rapport avec la gestion de la vie sexuelle, ce n'est rien d'autre que l'esprit des eaux. C'est à cela qu'il est affecté. C'est son travail. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, si donc nous commettons ce péché de sexe, l'esprit viendra. Élit domicile si nous en faisons une pratique dans notre vie. On verra les manifestations. Mais je vous dis comment est-ce qu'on peut l'inviter. Alléluia. Il y en a, c'est vrai. À côté de cette perversion sexuelle, il y a tout ce qui entoure. Nous allons le lire dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, je vais terminer tout à l'heure. Romains chapitre 1. Je vais le lire rapidement. Et puis on va avancer. Voici ce qui est écrit. On dit, la
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on connaît de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et dans leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant des sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? On continue. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant avec hommes des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Alléluia. Je vais insister là-dessus. La pratique sexuelle est organisée par le Seigneur. Il y a des normes. C'est seulement dans le mariage. Et dans le mariage, on ne fait pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Vous voyez, ici on nous dit qu'ils ont changé ce que Dieu a voulu, ce que Dieu a établi. Et ils font ce qui est contraire. Donc Dieu les a regardés, Dieu leur a dit aussi que voici ce qui va vous arriver. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand on pratique le sexe, c'est l'esprit malin qui nous pousse à tout ce qui est déviation sexuelle. Que ce soit la sodomie, c'est justement l'esprit, cet esprit qui nous pousse à cela. Et quand vous commencez, il va vous aider à demeurer en cela. Si vous commencez par l'homosexualité, il faut savoir une chose. Il va vous aider à demeurer en cela. Et lui qui doit gérer tout ceci, c'est-à-dire toute cette organisation, tous ces milieux et ces activités-là, c'est le diable. Et ce diable, ce n'est pas n'importe qui. Il a donc délégué quelqu'un, c'est l'esprit des hommes, qui doit gérer tout ce qui est en rapport. Donc quand vous voyez la perversion sexuelle, que ce soit l'homosexualité, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es homosexuel que automatiquement tu es possédé. Mais si tu as fait une pratique, tu peux être possédé. Parce que sur quoi? C'est contraire à la norme biblique. Mais aujourd'hui, le diable fait comprendre à beaucoup qui sont dans la vérité. Il faut accepter cela. Alléluia. Il y en a qui sont mariés, mais qui acceptent de sodomiser. Et ils te disent que c'est normal. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. On dit qu'ils sont égarés. Alors Dieu aussi va les punir. Bien aimé dans le Seigneur, si nous sommes chrétiens, on dit que c'est les païens qui peuvent faire ça. Mais nous connaissons la vérité. Il faut qu'on pratique la vérité. Amen. Mais qui nous amène à cela? C'est-à-dire, ce qui est contraire, c'est l'esprit des hommes. Son travail, c'est ça. On va le voir plus tard. Nous empêcher de nous marier, nous empêcher de faire des enfants, nous empêcher de faire ci, de faire ça. On va le voir. Mais bien aimé, de façon précise et concise, voici ce que la Bible nous dit. C'est l'esprit des hommes qui nous aide à demeurer dans le péché, dans la perversion et dans tout ce qui est dissolution sexuelle. C'est l'esprit des hommes. Et c'est ce qui est décrit ici. Je vous ai donné le texte de Proverbe 7. Vous allez voir la mise quand on parle de prostitution. Ça ne vient pas d'ailleurs. Que ce soit féminin ou masculin, c'est l'esprit des hommes. Donc quand on est accroché à ces choses, il faut qu'on s'interroge. Il faut qu'on se pose. Donc voici ce que nous appelons péché du sexe. Si on le fait une fois, ce n'est pas grave. Mais quand on a fait une pratique, alors l'esprit s'installe. C'est comme nous avons parlé de péché. Il y a également l'adoration vouée aux autres. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que beaucoup de personnes, aujourd'hui les parents là,
adorent l'eau. Les enfants également ont participé avant de sortir de ces situations. Mais est-ce qu'au moment où tu quittes, tu as demandé au Seigneur de t'aider à sortir de ces situations? Donc, tout ce qui est adoration des eaux, lorsque les parents pensent qu'ils viennent de l'eau, des villages pensent qu'ils viennent de l'eau, et que ces villages-là, à chaque fois, vont vers ces eaux, ces sources-là, pour des adorations, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que vous invitez implicitement ou explicitement l'esprit à venir et à demeurer dans votre famille. Parce qu'il y a une seule personne qu'on doit adorer. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui seul qui mérite d'être adoré. En dehors de lui, on ne peut adorer aucun esprit. Amen. Je vous donne les éléments. Mais vous allez voir dans la manifestation les souffrances à nous imposer, les limitations à nous imposer par le diable. Donc, le péché, là, il y a également l'adoration. C'est un péché que d'adorer un autre Dieu. Amen. Combien de personnes ne font-elles pas de sacrifices? Ne sont-elles pas allées vers l'eau pour donner des éléments? Je vais vous dire, peut-être qu'il y en a qui seront surpris et qui vont dire, mais ça c'est pas possible. Et pourtant c'est possible, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Et les personnes logiques, quand elles sont en colère, quelquefois elles disent, je vais alors à côté de l'eau pour évacuer vraiment la colère. Et pendant qu'elles sont là, elles murmurent. Elles disent, je ne peux pas comprendre. Il faut que cet enfant-là ait tout ce qu'il fait, ou bien cette femme, ou bien cet homme, ce qu'il fait là. Vraiment, qu'il comprenne que c'est moi. Il faut qu'il souffre. Mais vous êtes où? À côté de l'eau. Vous parlez de qui? D'une personne. Vous citez son nom ou bien vous ne citez pas. Mais l'esprit s'en saisit. L'esprit peut automatiquement chercher. La Bible dit que ce qui sort de notre bouche là, ça ne retourne, de la bouche de Dieu, ça ne retourne jamais à lui sans avoir compris ce pourquoi c'est sorti. C'est la même chose dans le royaume de Satan. Quand tu as sorti telle parole, Satan, l'esprit va saisir ça et va chercher qui on appelle exactement Abi Paul. Qu'est-ce qu'il a fait? Et comme vous n'êtes pas dans la vérité, vous ne connaissez pas Christ, il va établir son règne dans ta vie. C'est biblique. Et ce sont des choses qui arrivent. Le Seigneur a parlé à l'eau. Il a parlé au vent. Alléluia. Le vent s'est arrêté. Ça veut dire quelque part, les gens font tous les commentaires fantaisistes, mais ça veut dire quelque part que tout ce qu'il a créé entend ce qu'il dit. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que vous sachiez ces choses, bien aimés. Je veux que vous ne jouez pas avec votre vie. Le péché, il est doux, mais le péché est destructeur de notre vie. Les destinées sont détruites à cause du péché. On n'a pas besoin de péché. Qu'est-ce qui est si beau dans le monde que Jésus-Christ? Qu'est-ce qui est plus agréable que adorer le Seigneur? Il n'y en a pas, il n'y a pas plus grand et meilleur que Jésus-Christ de Nazareth. Le diable nous ment et nous plonge dans des souffrances interminables. Et regardez combien de fois nos vies sont limitées. Regardez combien de fois à l'église on arrive, on demande ceux qui sont mariés, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas 4, il n'y a pas 5. Alléluia. Amen. Et moi, je suis une communauté où quand on fait le mariage, on donne seulement la Sainte Seine à ceux qui sont mariés. Imaginez donc combien de fois les personnes sont frustrées. Mais je dis c'est bien. Alléluia. Amen. Et vous pouvez être 1000. Il n'y a qu'une centaine qui se lèvent pour aller prendre la Sainte Seine lors d'un mariage. Vous voyez, c'est une discrimination, c'est vrai. Mais en même temps, ça doit interpeller chacun de nous. Mais le diable nous impose toutes ces limitations. Mais réfléchissons bien aimés dans le Seigneur. Voyons la souffrance que cet ennemi nous impose. Imaginez, encore on va le voir demain, comment est-ce que ce monde, nos maisons sont dominées par le diable, par la sirène des eaux, à la maison. Ceux qui aiment la télévision, ceux qui aiment parler de sexe, alors de façon pas éduquée, mais en font des choux gras. Comment vous contaminez vos enfants? Par la parole seulement que vous leur donnez. Et depuis le ventre, il y en a qui ont contaminé les enfants, qui leur ont affecté l'esprit des eaux. Mais je vous donnerai les passages. Vous allez voir que vous liez vos enfants avant même qu'ils ne naissent. Et il y en a qui disent, et qui sont après qui cherchent des voies et moyens, c'est les sorciers. Les sorciers n'ont rien vu, vous êtes responsables. Parce que l'enfant dans le ventre, par le sang et le cordon ombilical, entend et sait ce que la maman fait. Les médecins même vous disent ça quand vous allez à l'hôpital, que l'enfant reçoit sans les coups. Mais alors, les paroles que vous dites là, le diable aussi est prêt à leur communiquer cela.
Il faut éviter ça, bien-aimé. Comme demain, c'est le temps où nous allons entrer dans les détails. Pour le moment, dans les grandes lignes, vous comprendrez. Donc le péché, même en parole, c'est à bannir de vos vies. Amen. Aujourd'hui, je dis la même chose pour les serviteurs de Dieu. Il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne fait pas avec le peuple. Si vous êtes contaminé par un esprit, il faut éviter. La Bible nous dit quoi? Éviter d'imposer les mains. Mais en même temps, il y a des actes qu'on ne pose pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais terminer parce que à 15 je dois finir. Je vais terminer en vous disant ceci. Toujours dans le cadre du péché. Un dernier élément. Demain on va continuer. Vous voyez, on a parlé de quoi? Le péché du sexe. Comment est-ce que l'impudicité, l'adultère, tout ce qui est lié à la fornication, à l'adoration. Je suis en train de parler des paroles, mais demain je vais insister sur la parole qui sort de la bouche du papa ou de la maman, ici, ainsi de suite. À cause du cordon ombilical, pour montrer comment l'enfant déjà peut recevoir cet esprit qui veille sur lui jusqu'à ce qu'il grandisse. Alléluia. On le verra. Ézéchiel chapitre 16. Amen. Donc je termine en disant ceci. Bien aimé, des fois c'est le péché, c'est tout ça. Mais on a l'esprit des eaux aussi parce que nous avons. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont des copains, qui ont des copines. Et puis après, quelques temps après, qui ne sont plus, vous n'êtes plus ensemble. Vous quittez toujours avec tout ce que cela comporte. Alléluia. Mais qui ont des éléments qui appartiennent. Mais ce sont les éléments de votre adultère, ou de votre impudicité. Quand vous le gardez là, vous invitez l'esprit des eaux à rester avec vous. Vous avez un copain. Ou bien vous trompez votre mari. Quelqu'un vous achète un pain, vous donne de l'argent. Et vous gardez cela. Ou bien un sac. Vous lavez. Mais c'est le prix de votre impudicité. Si vous êtes marié, ça va influencer. Ou un lit, ou quelque chose comme ça. Vous invitez, sans le savoir, l'esprit des eaux dans votre vie. C'est pourquoi beaucoup de couples souffrent aujourd'hui. Il y en a qui sont mariés et ils ont l'habit de leurs copains, de leurs copines. C'est qu'on a acheté, ils plongent, ils vont dans le foyer avec cela. Vous-même là, vous avez signé votre affaire de mort. Ça veut dire que votre foyer ne connaîtra jamais de paix. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur fasse en sorte que demain, on puisse terminer ce temps. Parce que je veux beaucoup prier. Il y a beaucoup d'éléments, mais je vais vous donner l'essentiel. Mais il faut que nous prions beaucoup. Sachez cela. Je vous dis ça parce que la Bible dit et parce que par l'expérience nous a aidé à comprendre ce que la Bible a dit. Il faut éviter ces choses. Si nous souffrons, laissons toujours les autres à accuser les autres. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que cela soit? Alors que le Seigneur soit avec vous. On va dire merci et puis on va poser son nom, 2 questions et puis on va prier. Père, nous te bénissons pour cette première partie. Nous donnons la parole à tes enfants. Aide-nous à mieux saisir les choses au nom de Jésus. Amen. Voilà, si vous avez des questions à poser par rapport à ce que vous avez entendu, pas par rapport à ce qu'on va entendre demain ou après-demain. Je vais prendre seulement 2 questions avant de prier. D'accord, vous vous asseyez tout à l'heure. Vous allez une deuxième main. S'il n'y a pas de main, c'est bon. Vous voulez poser une question? Oui, allez-y donc. Oui. Oui, excusez-moi. Il n'y a pas d'excuse, parlez. Bonjour. Vous êtes dans la maison de votre papa. Bonjour. Bonjour. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ qui a été révélé à moi dans un rêve. Je suis fille d'Abraham de la tribu kabyle berbère cachée d'Abraham. Je ne connais pas l'esprit des eaux. D'accord, c'est entendu. Merci. Mais j'ai jamais été mariée. Et j'ai été victime de Satan. Et j'ai besoin que vous m'aidiez, monsieur. Merci. C'est entendu. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes là, le Seigneur va vous aider. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question en dehors d'elle? C'est bon? Allez-y. Amen. En fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est que tous ces esprits-là, esprits des eaux, qui nous possèdent par rapport à les péchés que nous pouvons faire par le mariage, le sexe sans mariage. Mais il y a des gens qui peuvent... Moi, par exemple, je ne dis pas que je possède, mais je n'ai jamais commis ce... Esprit des eaux.
c'est péché. Alors comment ça se fait que l'esprit de l'eau, il m'empêche de me marier ou je sais quoi. Mais est-ce qu'on a dit seulement que c'est pas le sexe? Non. Dans ce qu'on a dit, il y a l'adoration. Voilà, de l'adoration. Et comment on fait pour s'en sortir? On s'en sortira avec l'aide de Dieu au dernier jour. Amen. Au dernier jour. Je salue le samedi. Le samedi, j'ai un problème, je travaille, je finis à 18h et c'est pas... Non, ce jour-là, si tu es vraiment, ça te préoccupe, là, tu as laissé travailler. C'est ça. Maintenant, si tu n'es pas préoccupé, c'est bon. Là, c'est autre chose. Tu vas te marier ou tu ne vas pas te marier? Tu vas découvrir la vie, tu vas découvrir. Travail là, tu vas tous les jours, mais tu n'es pas te marier. Des années que je lutte. Il ne faut plus lutter, je dis samedi. Que Dieu te bénisse. Il ne faut pas être fatigué. Samedi, là, vraiment chasser l'esprit de l'eau aussi. Je sais pas qui. Amen. On va voir de toute manière, demain si vous êtes là, à cause de quoi on va aborder, on va commencer. Le samedi, je finis à 18h, le temps que j'arrive, je sais que je vais avoir 30 minutes. C'est pas un problème. Dieu Seigneur va t'aider. Parce que si j'anticipe, vous n'allez pas comprendre beaucoup de choses. Actuellement, je parle des secrets des autres. Est-ce que vous m'entendez parler de mari de nuit, de femme de nuit? Il y a toutes les ramifications que je vous donne. Mais je vais progressivement pour que vous compreniez. Parce que vous allez rencontrer des choses, les gens vont vous dire tellement de bêtises, il faut éviter tout ça. Mais je vous dis ce qui est biblique et ce qui peut vous aider. Voilà. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Oui, allez-y, posez la question puis on va prier. Pasteur, moi je voulais poser une question. Étant mariés, et si par exemple nous possédons cet esprit, nous pouvons le transmettre à notre partenaire pendant que nous sommes mariés, tant qu'on n'est pas délivré par ça. Oui, mais on va le voir, bien sûr. Beaucoup de foyers souffrent. Monsieur donne à madame à ça, madame transfère à monsieur, ou monsieur à ça, madame, parce que dans le problème de l'esprit des autres, c'est que les gens ne savent pas. J'ai donné les certifications, mais en même temps j'ai dit, il faut que vous compreniez que on dit l'esprit des autres, ça c'est de façon générale. Maintenant, on va parler de mari de nuit, de femme de nuit, mais à l'intérieur de cela, chaque famille, il y a ce que leur adoration peut leur donner. C'est le même esprit, il y a le nom, mais il y a oui, le caractère, les caractéristiques qui lui sont assignées, c'est-à-dire c'est qu'on lui demande de faire et qui le caractérise. Donc imagine que chez moi, on me dit cet esprit-là, comme mes parents veulent être riches, moi, nous, il n'y a pas de problème, on ne fait pas enfant. On va se marier, mais on ne fait pas enfant. Et puis il me donne ça. Moi, on fait ce qui est dit. Toi, chez toi, on dit non, tu vas te marier, il n'y a pas de souci. Moi, c'est être riche, sans enfant. Toi, on te dit tu vas faire beaucoup d'enfants. Maintenant, vous venez, il n'y a pas d'enfant. Mais d'où c'est venu? Il y a tout ça. Et c'est comme ça, tout ça que nous devons analyser. Par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. Ah, il y a beaucoup de choses à faire, effectivement. Amen. Il faut qu'on vous donne les informations, que vous soyez aidés. Arrivez à la maison, lisez ce que je vous ai donné. Et puis vérifiez. On va élever la voix. On va dire merci au Seigneur. Le pasteur Baki m'a dit qu'à 15. Donc, on aura 5 minutes seulement de prière. Élève la voix et prie. Ce soir, ce qu'on va demander au Seigneur, c'est d'ouvrir nos yeux. Non, c'est pas grave. Demain, on va prier beaucoup. Pour ce soir, c'est pas grave. On va demander au Seigneur d'ouvrir nos yeux sur toutes les activités qu'on a menées. Ce qui s'est passé. Que Dieu ouvre notre intelligence pour qu'on comprenne certaines choses. Pour qu'il nous révèle cette nuit-là. Moi, je prierai pour vous. S'il y a des symptômes, que ce soit déjà révélé. Nous prions au nom de Jésus. Prions au nom du Seigneur. Oh Dieu de gloire, oh Seigneur Dieu. Tu révèles les choses cachées. Dis à Dieu qu'il te révèle. Dis au Seigneur qu'il t'aide. Dis au Seigneur qu'il veille également sur ta vie. Dis au Seigneur qu'il veille sur ta vie. Dis au Seigneur qu'il t'ouvre l'intelligence. Dis au Seigneur qu'il efface. Pour ton bien. Pour ton bien au nom de Jésus. Je t'en prie, Éternel. Souviens-toi de la parole que tu as donnée. Souviens-toi de la parole que tu as dit. Souviens-toi de cela. Par la puissance de ton esprit. Je t'en prie, Seigneur, aide tes enfants. Je t'en prie, Seigneur, aide tes enfants. Je t'en prie, Seigneur, aide tes enfants. Priez, priez, priez. Je t'en prie, Seigneur, tes enfants. Je t'en prie, Seigneur, tes enfants. Il faut déjà que cette nuit-là, tu puisses libérer ceux qui sont disposés. Dans le nom de Jésus, je t'en